yaa moom lii lee may sa tënd joro yaa moom lii lee ni woy birmaan fu mu yendu ma yendu fa yendoo naane. L'auteur que nous présentons ce soir avec fierté. Donc Babacar Ba, lueur et lueur de l'immigration. Il est né à Thiès, à 70 km de Dakar. Il a fait ses études primaires à l'école Tierno Siré Eliman Sall. Ensuite, il continue son parcours au lycée Malik Sy de Thiès, où il obtint le bac de série C. Babacar va à l'université de Dakar et fait une maîtrise en physique. Voilà, il fait une maîtrise en physique. Il continue et il obtint la première bourse à la coopération française. Donc, il réussit un concours et il obtient une bourse parce qu'il a réussi il est arrivé premier en fait. Il fait donc l'école inter-état d'ingénieurs de l'équipement rural. Ensuite, il continue son parcours toujours à l'université, cette fois-ci en France. Il obtient un Master 2 en optoélectronique et traitement du signal. Si vous voulez plus de détails, vous irez voir Babacar après. Babacar fait son chemin et atterrit à Montréal. Il fait l'école de technologie supérieure et devient maître ingénieur en gestion des télécommunications. Babacar est aussi un bon joueur de soccer. Alors, il est engagé politiquement et il a participé au mouvement de protestation pour l'alternance au Sénégal, il n'y a pas si longtemps. Donc, il travaille présentement à l'Agence de la santé de l'Outaouais comme analyste en informatique. Voilà, c'est Babacar Ba. Maintenant, j'invite Babacar Ba à venir vous adresser un petit mot. Bonsoir tout le monde. Je pense qu'elle m'a très bien présenté. Je pense qu'elle n'a pas oublié grand-chose. Pour commencer, je vais dire à la manière des lutteurs sénégalais, ça c'est une formule utilisée par nos lutteurs. C'est une formule que je pense porte bonheur. Ils utilisent pour gagner le combat. Alors donc je commence par ça. Alors aujourd'hui, ça me fait un très grand plaisir de vous avoir comme invité, de venir ici aujourd'hui manifester tout votre soutien à un travail qu'on a effectué pendant ces derniers mois. Je pense que c'est à la manière, je dirais que c'est 10 ou 1 an ou un peu plus, au bout d'1 an ou un peu plus d'1 an, qu'on s'est consacré à écrire ce livre et on vient de l'accoucher avec beaucoup de fierté. Ce livre parle d'un sujet qui nous concerne tous, le sujet de l'immigration, parce que depuis un certain temps, on voit très souvent les gens parler de l'immigration, les jeunes du Sud qui s'engagent à aller dans l'aventure. On a vu tous des images à la télé, des gens prendre des pirogues, partir à l'aventure pensant simplement qu'ils vont trouver des vies meilleures. Et malheureusement, tu les vois des fois, c'est l'aventure, ils finissent par perdre la vie. Il y a un slogan qui s'utilise Barça ou Barça, ce qui veut dire que
soit on accède, on arrive à Barcelone, ou on meurt, on est prêt, et il s'engage. Donc, ça, c'est quelque chose qui est actuel. L'immigration, si je prends l'exemple du Sénégal, ça a commencé, premièrement, on a eu une certaine évolution au Sénégal. Au début, les gens, les intellectuels, je veux dire, ils partaient pour parfaire leurs connaissances en Europe, en Occident, et après ils revenaient au pays pour participer au développement du pays, faire des choses avec le pays et tout. À un certain moment, on a vu que ces gens, au début, c'était 80% qui revenaient au pays et 20% qui restaient peut-être à l'étranger. En dehors de ces intellectuels qui partaient, il y avait aussi des gens qu'on appelait des moudou-moudou. C'était des vaillants guerriers, des gens très braves, mais n'ayant pas eu de qualification ou des métiers pour pouvoir travailler au pays. Donc ils partaient à l'étranger pour monnayer leur talent, qui était la force, peut-être soulever des cartons ou faire des choses. Et ils gagnaient bien leur vie, ils retournaient au pays aussi. Et une fois au pays, mais ils investissaient, c'était quelque chose qui participait aussi au développement de ces pays. Par la suite, on a eu des gens qui partaient, des étudiants qui partaient, et on voit que le phénomène commence à changer. Au lieu de 80% qui retournent, on voit des étudiants qui partent pour étudier avec des bourses. Et c'est 20% peut-être qui retournent au pays pour travailler, les 80% restent. Moi, je fais partie peut-être de ces 80% qui jusqu'à présent est ici. Par la suite, on continue l'évolution de l'immigration, ou je ne sais pas si je dois parler de l'évolution, mais la troisième ou la quatrième phase, c'est des gens qui étaient bien assis au pays, qui ont étudié, qui ont eu des boulots bien rémunérés et tout, avec leur famille, qui commencent à fonder des familles, et du jour au lendemain, ils décident de partir. Et on ne sait pas, des gens bien assis qui décident pour X raisons de partir, de quitter le pays pour aller à l'étranger, pensant toujours qu'ils vont trouver une vie meilleure, à la recherche de cette vie meilleure. Mais moi, à un certain moment, même si je vis dans ces pays, je me suis penché un peu sur cette question. Je me suis dit, il faudrait que les gens soient mieux informés. Je pense surtout à ces gens qui quittent le pays pour penser à des vies meilleures. Ils quittent pour quelles raisons? Est-ce que c'est vraiment des vies meilleures qu'ils vont trouver ailleurs? Est-ce que c'est pas parce que simplement ils ne sont pas bien informés qu'ils partent? Alors c'est toutes ces raisons qui m'ont poussé à réfléchir et à prendre un exemple très concret qui est le cas d'un étudiant qui a effectué toutes ses études, tout ce qu'il fallait faire dans son pays, et qui est confronté à une situation très complexe dans son pays, et qui finalement décide de suivre la voie de tous ces jeunes qui partent à l'étranger. Donc il part, il va aller, je peux dire même à l'aventure, parce que c'est une émigration très spéciale, vous allez le voir dans le livre, une émigration vraiment très spéciale, je pense que c'est le mot qui ici est le mieux. Donc, il s'en va et il va rencontrer des surprises, de déception en surprise. Il va aller jusqu'à se retrouver ici au Québec. Et donc, j'essaie d'apporter une touche pour montrer à ces gens, parce que je veux bien que quelqu'un qui lit le livre
s'il est ici au Québec et qu'il lit le livre, s'il est québécois, qu'il sente et qu'il sache que ce que les immigrants vivent, s'il est un immigrant qui est arrivé au Québec, un immigrant maintenant, il va se retrouver dans le livre, parce que le livre, le personnage principal, il s'appelle Birima, et je me dis que Birima, c'est chacun de nous, ou en tout cas une partie de chacun de nous, chacun des immigrants. Ils vont se retrouver forcément dans le livre, forcément. Ils vont comparer, en lisant le livre, vous allez vous rendre compte que, vous allez vous dire que c'est Birima, ici c'est moi, là c'est pas moi, peut-être c'est... Mais c'est sûr, c'est presque sûr que les gens vont se retrouver dans le livre. Et la troisième partie des gens qui vont lire le livre, que je cible aussi, c'est des gens qui sont restés dans nos pays africains en général et qui veulent tenter l'immigration. Parce que, il faut se le dire, il y a des gens aussi qui portent un faux message vers nos pays. En rentrant, ils portent un faux message. Donc c'est tout ça que j'ai voulu mettre dans ce livre et partager ça. C'est un message d'information, on informe et on essaie de véhiculer vraiment des idées et de susciter le débat aussi. Parce que je ne veux pas dire que tout ce qui est ici, c'est des paroles d'évangile, mais en tout cas, je suis prêt à recevoir des critiques, je suis prêt aussi à discuter avec les gens. C'est ça. Donc voilà, en quelque sorte, la présentation. Je vous remercie encore une fois. Vraiment, je vous remercie tous d'être venus. Merci. Alors. Merci beaucoup, Babacar. Merci, Sayer. Merci, Bindou, d'avoir présenté Sayer. Et surtout, merci beaucoup, Madame Marie-Claude Fizet-John, des productions Timoria, qui fait ses 4 ans. En fait, on est tellement chanceux. Le 18 janvier, on avait parti cette compagnie. Donc, le 18 janvier, on est encore là, puis on continue avec les concerts grâce à vous, surtout. Merci beaucoup. Ya mom lile, may sa tënd joro. Ya mom lile.